Messieurs et dames, bonjour. Votre fidélité nous honore. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Commençons par les principaux titres. Le chef d'état-major général de FARDC a officiellement lancé la formation des 7730 recrues au centre d'instruction de Kamina dans la province de Olomami. Et puis la coordination de la société civile de Walikale alerte les FARDC et les combattants Wazalendo sur le renforcement des rebelles de la FCM23 sur l'axe Kalembe-Mpeti et appelle à une vigilance accrue de la population. Enfin, la FCM23 poursuit l'installation de son administration parallèle dans le sud Kivu ayant nommé Bousseyi, Jean Bosco et Ndaye Faustin pour le territoire de Kalehe tout en enregistrant le ralliement des 7 jeunes ex-combattants Wazalendo à son armée. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Le chef d'état-major général des FARDC a officiellement lancé la formation de 7730 recrues au centre d'instruction de Kamina. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 7 mai 2025 lors d'une mission de travail à la base militaire de Kamina dans la province de Olomami. Reportage de la presse des forces armées de la République démocratique du Congo. « 7730 recrues venues de différentes provinces de la RDC ont officiellement débuté la formation. Ce mercredi 7 mai 2025 au centre d'instruction de Kamina. Le go de lancement a été donné par le lieutenant-général Bonzamila Mouejil, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé à 11h30 à l'aéroport international de Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le général de brigade Mouima Batenchi Diedone, commandant de la base de Kamina, entouré des membres du conseil provincial de sécurité du Olomami. De l'aéroport de Kamina, le chef d'état-major général s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina, où il a reçu le briefing sur la situation générale de la base, présenté par le général Mouima. Dans son adresse aux officiers de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général a insisté sur la discipline, l'esprit des corps, la loyauté et la lutte contre les tribalismes et les favoritismes. Aux nouvelles recrues, le lieutenant-général Bonzamila Mouejil a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, et les a félicités pour avoir accepté de servir la nation sous le drapeau en cette période critique. La discipline et les valeurs militaires ont également fait l'objet de son adresse. Mbote pe longonya akouta epa ya tata mokonzi ya mboka commandant suprême na biso oyo atindaki na lombango naya isika obozali oyambi yango ya mibale nazali pe kopesa bino matondi mpona kondima apel ya mokonzi ya mboka parce que ezali moto nyonso te andimaki korépondre na appel wana mpona koya koyekola mosala ya mampinga po to défendre mboka na biso. Alors, nos sincères félicitations vous sont adressées. Il fallait officiellement to lancer ouverture ya formation na bino. Ya liboso nazali kobanda nango ezali oyo etali discipline. Yango nde ezali socle. Yango nde ezali fondation ya makambo nyonso oyo ezali kotambusa mosala na biso. Soki tobuki discipline, musala soda kuzesu na sens nango te. Yango monaka soda discipline esengela zala nango bisika nyonso. Discipline ne mama ya likambo pe mama ya mampinga. C'est à 16h locales que le chef d'état-major général a quitté Kamina pour retourner à Kinshasa. Et puis la FCM23 continue d'installer son administration parallèle dans le sud Kivu malgré les discussions à Doha pour une désescalade. Le 7 mai, le mouvement a nommé Bousseyi Jean Bosco comme administrateur et Ndaye Faustin comme son assistant pour le territoire de Kalehe. Lors de la cérémonie, 7 jeunes des divers groupes armés ont déposé leurs armes et rejoint l'armée de la FCM23, affirmant leur engagement à renoncer à la violence. Le colonel Sabimana a encouragé ses ex-Wazalendo à lutter contre les tribalismes et la division. Leo ni siku nzuri
na ni sikukuu yetu hapa Kalehe, kwa sababu tunakuja kuanzisha kazi ya serikali hapa, yani kufungula kazi ya administration na maservisi zake ili zipate kutembea hapa Kalehe. Kwa hiyo kwa sababu ni siku ya kwanza tumefika hapa tangu tumeingia kwenye madaraka, kwanza nitaenda kujijulisha sababu najua labda wengi hawanifahamu. Kwa majina ninaitwa Dunia Masumbuko Bwenge Dukse. Ninakuwa vice gouverneur wa province yetu ya Sud Kivu, ambayo nimehusika na mambo ya politique, na husika na mambo ya administration, na husika pia na mambo ya sheria. Jina ni Ntezimana Bingoma Alexi. Nilitumika kwa Mutayomba muda wa mwaka, nikaona niko ndani havifaulu, nikasema nitoke kupori nijiunge na chama yenye naleta maendeleo mwinchi, kwa sensibilize na watoke mupori wajiunge na wengine. Bahati Nitegeka Ngirababu, ilikuwa elema movement ya APDC kwa Bahigi. Tukajisikia ke kumbe vyetu kwa amo havina maana. Ndio maana tulijisikia kujitoa, tukakuya tumika mchama M23 bila makazo. La coordination de la société civile, la force vive du territoire de Walikale au Nord Kivu alerte les FARDC et les combattants Wazalendo sur le renforcement des rebelles de la FCM23 qui recevraient des hommes et des munitions depuis 24 heures. Des renforts sont visibles sur l'axe Kalembe-Mpeti dans le groupement Kisimba, secteur de Wanyanga, en direction de la zone opérationnelle de Pinga, selon Fiston Misona, président de la société civile de Walikale. Il appelle les FARDC et leurs alliés à renforcer leurs éléments dans la région et exhorte la population à rester vigilante. Nous, la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale au Nord Kivu, alertons une fois de plus nos forces armées de la République et de la Défense et nos jeunes Wazalendo que l'ennemi RDF 123 continue à renforcer en hommes et en munitions dans l'axe Mpeti-Kalembe, dans le groupement Kisimba, secteur de Wanyanga au Nord Kivu. C'est pourquoi nous alertons nos forces armées de la République d'être aux aguets afin de continuer à barrer la route aux agresseurs. Comme vous le savez, l'ennemi cherche depuis longtemps de s'accaparer la cité de Pinga, mais sans succès, suite aux bravoures de nos forces armées de la République et de la Défense avec l'accompagnement de nos jeunes Wazalendo. À la même occasion, nous disons à notre population et exhortons toute la population de nos entités de rester derrière les forces armées de la République et de la Défense, y compris aussi à nos jeunes Wazalendo qui continuent à se battre nuit au jour contre les agresseurs. Le territoire de Walikale reste toujours territoire martyr, territoire résistant pour contenir l'ennemi sur toutes les formes. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. La société civile du groupement Kisimba en territoire de Walikale alerte sur la coupure du réseau téléphonique Vodacom à Pinga. Selon Bayomba Stroch, cette situation a des conséquences sur la population qui manque de moyens de communication. Il appelle les autorités à intervenir pour alléger la souffrance des habitants meurtris par la guerre. Bayomba Stroch. Bonjour cher monsieur le journaliste, bonjour. Je suis Stroch Bayomba Safari, vice-président de la société civile du groupement Kisimba en territoire de Walikale, précisément à Pinga. Pour l'instant, la population de Pinga vit un calvaire trop grave suite à la coupure du réseau de télécommunications Vodacom, en laissant les réseaux qui restaient en train de servir cette pauvre population frappée par la situation d'insécurité et d'incertitude. Donc, nous demandons au patron de Vodacom ainsi que au gouvernement de bien vouloir faire tout ce qui de tout leur mieux de rétablir la connexion, en fait de désenclaver cette population qui n'a aucune information sur l'actualité, mais aussi il faut savoir qu'à partir de cette connexion-là,
les enseignants, il y a aussi d'autres opérateurs économiques qui doivent faire leurs opérations à partir de la connexion via M-Pesa et tout consort. Donc, vous voyez déjà que la population souffre lamentablement. Donc, rétablir ce réseau de télécommunications, c'est une urgence pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une urgence pour le moment. Alors, nous supplions, nous demandons aux autorités compétentes de bien vouloir s'impliquer pour que cette cause soit résolue. Parlons à présent de la diplomatie. Dans cette actualité sur Kivu Morning Post, les États-Unis continueront de collaborer avec l'Union africaine, la RDC et le Rwanda pour atteindre un accord de paix durable. Cette déclaration de Tammy Bruce, secrétaire du département d'État américain, intervient alors que la RDC et le Rwanda prévoient de signer un accord de paix à Washington mi-juin, incluant une coopération économique régionale. This is a decades-old conflict, and they signed a declaration of principles. The date involved in that was May 2nd, which was a date for them to make additional outlines of what it was they were going to do to reach that principle and that goal of ending that conflict. So that was outlined in the Declaration of Principles. Both of them, in fact, by that date, submitted the inputs, their ideas for a draft peace agreement and a roadmap for peace. It's, when we think about the remarkable establishment of this, some conflicts that are so old or not as looked at as much as others that are in the world, we are working on all of them. And this was a tremendous achievement. So both did meet that deadline. We welcome, of course, those details and recognize this is an important step toward fulfilling the commitments made in that Declaration of Principles. And we are going to build on the momentum and continue to work with African Union partners and both of the parties to get to an agreement that delivers a durable peace, economic prosperity, and stability in the region. Ici, en ville de Goma, les autorités de l'AFC M23 ont effectué un bouclage ciblé révélant 10 armes, 32 chargeurs garnis et 3 grenades. Le maire Katembondalieni Julien a présenté ces saisies à la presse ce jeudi, soulignant que ces matériels militaires ont été trouvés dans des maisons, ce qui est illégal. Plusieurs personnes impliquées sont déjà arrêtées. 10 armes à feu, 32 chargeurs garnis, 3 grenades sont les résultats issus du bouclage ciblé mené par les autorités de la FCM23 la nuit du mercredi 7 mai dans le quartier Kato et en commune de Karisimbi. Nous sommes en ville de Goma. Le maire de la ville Katembondalieni Julien, qui les a présentés devant la presse ce jeudi, indique que ces effets militaires ont été retrouvés dans des maisons des habitants, ce qui est punissable par la loi. Certaines personnes impliquées dans ces dossiers sont aux arrêts. Katembondalieni Julien précise que tous les détenteurs illégaux d'armes seront traqués car, selon lui, ils sont à la base de l'insécurité dans la ville de Goma. Voilà, messieurs les journalistes, on a récupéré 10 armes, 32 chargeurs et 3 explosifs, grenades. Ces armes ne peuvent jamais en aucun cas se retrouver dans la population. Nous sommes en train de lancer l'appel à notre population qu'ils doivent nous remettre les armes. Les armes doivent se retrouver entre les mains de l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée de l'AFC-M23. Toutes ces armes, on vient de ramasser ça dans la commune de Karisimbi. C'est ces armes qui sont en train de tuer notre population. Dans le quartier Katoy. Tu vois, ce sont ces armes qui sont en train de tuer notre population. L'autorité urbaine lance un appel vibrant aux Wazalendo, FARDC et toutes les personnes qui cachent les armes dans des maisons de pouvoir les remettre auprès des services de sécurité avant qu'ils ne soient traqués. Faisons appel qu'ils puissent remettre l'arme ou bien jeter l'arme dans la rue, on va ramasser ça. Deuxième chose, les Wazalendo ou bien les FARDC ne sont pas ennemis bien faits. Nous sommes en train de parler tout haut qu'ils viennent chez nous. Il y a deux choses. La première, il remet l'arme. Deuxième chose, ok, il va se retrouver au sein de l'unité et là il va choisir.
S'il veut la vie civile, ok, il n'y a pas de problème. S'il veut être militaire, ok. Centre de formation pour avoir une discipline, pour connaître que l'armée que nous voulons former, le système de défense que nous voulons former, nous, l'AFCM 23, avoir une armée dissuasive, républicaine, capable de protéger l'intégrité territoriale et capable de protéger les populations, la population congolaise et leurs biens. Rappelons que les autorités en ville de Goma disent être déterminées à poursuivre avec des bouclages dans tous les quartiers de la ville afin de dénicher tous les bandits qui sèment l'insécurité dans la ville de Goma. 3 mois après la prise de Goma par l'AFC M23, les sorts des soldats congolais qui ont fui à Gisenyi au Rwanda en janvier 2025 demeurent inconnus. Luc Moulembe, activiste politique, s'insurge contre les silences des autorités congolaises alors que les autorités rwandaises ont montré ces militaires réfugiés au Rwanda à la presse. Il appelle le gouvernement à mener des actions diplomatiques pour clarifier la situation des militaires FARDC. Moulembe a été joint au téléphone par Fiston Issemouami. Monsieur le journaliste, comme vous savez, on a vu certains non-militaires qui étaient prisonniers de guerre dans les bases de la MONUSCO à Goma depuis la chute de la ville de Goma. On a vu qu'avec le mécanisme diplomatique, notamment du CICR et de la MONUSCO, ces militaires ont été ramenés ici à Kinshasa, accueillis par la première ministre, Madame Judith Suminwa, ce qui est une bonne chose, effectivement, parce que leur sort nous préoccupait tous. Mais, monsieur le journaliste, je dois rappeler ici que le jour où la ville de Goma tombait entre les mains du M23, il y a d'autres militaires FARDC qui avaient pris refuge au Rwanda. Et le Rwanda avait publié des images de certains de nos forces armées FARDC qui fuyaient là-bas la guerre au Rwanda. Quel est le sort de ces militaires? Pourquoi jusqu'aujourd'hui personne ne nous parle? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que Kagame les a tués? Parce qu'on sait que Kagame c'est un criminel. Ces militaires ont des familles ici au Congo. On sait que leur salaire n'arrive pas là-bas. Comment leurs familles survivent dans tout ça? Qui s'occupe de leur sort? Donc je suis ici pour inviter notre gouvernement à activer les mêmes mécanismes diplomatiques pour obtenir les rapatriements de nos militaires qui sont au Rwanda. D'abord, il faut qu'on s'assure qu'ils existent encore, parce que si ces militaires ont été tués par M. Kagame, c'est une violation grave du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est ce qu'on appelle le droit de la guerre. C'est-à-dire la guerre elle-même, elle est réglementée. On ne fait pas tout ce qu'on veut, même quand il s'agit de la guerre. Lorsque des militaires ont trouvé refuge au Rwanda, le Rwanda a l'obligation de les protéger, de les nourrir et de les ramener à leur famille. Dans le territoire de Lubero, en province du Nord Kivu, une personne a été tuée et 2 autres blessés lors d'une incursion des islamistes au ADF. L'attaque a eu lieu dans la nuit de mercredi à ce jeudi en Diapanda, dans le groupement Manzia, chefferie des Baswaga, sur la route Butembo-Mangourou-Jipa. Selon des sources locales, les assaillants ont incendié des véhicules et des maisons avant de piller plusieurs boutiques et ménages. Samuel Kakoulé, président de la société civile locale. C'est une question qui préoccupe presque tout le monde. C'est pourquoi nous, société civile, bien sûr, nous appelons les autorités et militaires, politico-administratives, et de voir comment gérer vite la situation, parce que vous comprenez que cette situation plonge encore et perturbe toutes les activités et socio-économiques de la place et surtout de l'axe, parce que quand Mambembe est attaqué, c'est vrai que presque tout, c'est l'axe qui est attaqué. Et c'est vraiment quelque chose qui préoccupe tout le monde. Nous appelons bien sûr même les gouverneurs des provinces de faire au moins organiser une itinérance dans la zone, parce que les actions pareilles ne peuvent pas chaque fois se passer et on les forme. Il faut qu'il arrive
et qu'il palpe du doigt, qu'il écoute cette paisible population, parce que la population a beaucoup crié, la population a beaucoup pleuré, et la population, on ne sait pas si comment, à quel sens se vouer, parce que nos réclamations, nous sommes en train de réclamer, nous sommes en train de donner des tons, nous sommes en train de dire à ces autorités de voir comment protéger la paisible population. Le gouverneur du Tanganyika, Chris Kitungwa, a exprimé sa solidarité aux sinistrés des inondations à Kalemi et a appelé à une aide urgente. Suite aux fortes pluies du 6 mai 2025, des centaines de maisons se sont écroulées et le port public ainsi que plusieurs établissements scolaires ont subi des dégâts. Kitungwa a visité les quartiers touchés et a annoncé des mesures urgentes pour aider des victimes. Il a également souligné que les ressources provinciales ne suffiraient pas et a demandé l'assistance immédiate du gouvernement central ainsi que les soutiens des ONG et des partenaires internationaux. La ville de Kalemi, vitrine de la province du Tanganyika, a été frappée par des inondations dévastatrices suite à des violentes pluies de ce mardi 6 mai 2025. Face à l'ampleur de dégâts, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba n'a pas hésité. Botte aux pieds, il s'est rendu sur le terrain pour constater les dégâts des visus. Dans un décor de désolation, entre maisons effondrées et cris de détresse, les chefs de l'exécutif provincial a lancé sans attendre une opération d'envergure. Recherche des disparus, secours aux familles affectées et réconfort aux sinistrés. Aux côtés de sa population, traversant les eaux boueuses, titubant sur des sols détrempés, Christian Kitungwa Muteba s'est mêlé aux familles sinistrées, partageant leurs douleurs, leurs peurs et leurs incertitudes. Du côté quartier Kichanga, dans la commune de la Lukuga, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a parcouru le long de la rivière Lubouye, dont les flots amphiri ont arraché des dizaines d'habitations. L'émotion était à son comble grâce à l'intervention rapide des équipes mobilisées sous son commandement. Un corps sans vie d'un bébé de moins de 5 ans a été retrouvé, emporté par la crue. Une tristesse. Dans cette épreuve, la population du Tanganyika a vu en son gouverneur un homme de terrain, un leader engagé, prêt à mouiller la chemise pour sa population, un geste salué et applaudi par les victimes elles-mêmes qui ont trouvé en lui une épaule sur laquelle plairait et un espoir auquel se raccrocher. Ville côtière de l'Est de la République démocratique du Congo est aujourd'hui méconnaissable. Dès l'aéroport du Kainda jusqu'au port public du Kalemi, en passant par la cité de Kamkolobondo, des quartiers entiers sont submergés. Des milliers de familles se retrouvent sans abri. Victimes d'une catastrophe naturelle, la montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ne cesse de menacer les zones riveraines. Et comme pour enfoncer les clous, le fort pluie de ce mardi 6 mai 2025 ont provoqué de nouveaux débordements, aggravant une situation déjà dramatique. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba n'a pas tardé à réagir dès sa prise de fonctions. Il a lancé de grands travaux pour sauver les infrastructures clés, notamment les boulevards Lumumba, à différents endroits qui étaient impraticables. Malgré l'ampleur de défis aujourd'hui, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba reste omniprésent sur le terrain. Déterminé, il coordonne les actions des secours. La ville de Kalemi a besoin d'une véritable thérapie d'urgence. Pour clôturer ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, le professeur Daniel Mukoko, ministre de l'économie, a annoncé la création du Compact de résilience sous la présidence de la première ministre. Ces projets visent à mobiliser des investissements pour améliorer la lutte contre les embouteillages, l'assainissement et la mobilité à Kinshasa. Il aborde également la sécurité alimentaire sur tous les territoires nationaux en se concentrant sur des produits agricoles prioritaires comme le maïs, le riz et la volaille, déjà définis par le plan national stratégique de développement PNSD. Le cadre macroéconomique demeure stable, qu'il s'agisse du niveau des prix intérieurs, qu'il s'agisse du marché de change, qui est resté stable depuis plusieurs mois. Mais ce dont nous avons spécialement parlé aujourd'hui, c'est justement d'essayer de rapprocher cette, on va dire, belle santé macroéconomique avec les conditions de vie
de nos concitoyens. Parce que le cadre macroéconomique, il doit aussi se refléter dans les conditions dans lesquelles les citoyens congolais vivent effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience, pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.